monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les possibilités de renforts thermocollants ou non pour les sacs et accessoires. Sachez que la règle veut que les renforts tissés aillent sur les matières tissées et les non tissés aillent sur les matières non tissées. On dit toujours qu'il faut laver un tissu avant de l'utiliser. Oui, c'est le cas pour l'habillement. Mais nous, qui sommes spécialistes du sac, préconisons plutôt de repasser les matières, comme on dit pour les décatir. Bien évidemment, celles qui sont tissées, pas les simili, bien sûr. Cette étape sera importante pour bloquer le rétrécissement possible de la matière. Pour tous les renforts thermocollants, il vous faudra les thermocoller en passant votre fer sans vapeur. Puis, je vous conseille de laisser reposer 20 minutes environ avant l'utilisation. Maintenant, je vais vous présenter différents renforts. Nous avons le G700. Il existe en blanc et en noir. C'est un basique indispensable. Il est tissé. Alors, pour voir si c'est tissé, c'est simple. Vous voyez les petits fils qui dépassent. Voilà. Donc là, c'est un thermocollant tissé. Il se thermocolle au fer sans vapeur. Il est utilisé pour rigidifier les tissus et certains simili qui seront souples. Alors là, j'ai fait un exemple sur un coton. Donc, vous voyez comment ça le rigidifie. Ensuite, j'ai fait sur du simili, sur la Beach Star. Voilà, pour vous donner un exemple. Ça rigidifie la matière. Par contre, il ne faudra pas l'utiliser sur des matières élastanes. Alors là, je vais vous montrer un exemple sur un jean élastane. Donc l'élastane, vous voyez, quand on étire, comment ça fait? Et ensuite là, donc cette matière-là qui n'est pas élastane, vous voyez? Donc là, on voit la différence. L'élastane va s'étirer énormément. Donc là, ça sera sur de l'élastane. Alors, il ne faut pas le faire sur de l'élastane, tout simplement parce que ça va faire des cloques et ça ne sera pas joli à l'œil. Donc, vous voyez, là, je vous ai fait l'exemple sur ce jean. Ça fait des cloques. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il aura tendance à cloquer. Ça sera pas beau. Là, j'en ai fait un autre sur un autre jean. Vous voyez. Donc là, j'ai la solution pour vous, pour ce genre de matière où il y a de l'élastane. Il y aura un thermocollant qui sera parfaitement adapté. Maintenant, je vais vous le présenter. Le thermocollant tissé grande largeur. Il se vend en grande largeur, donc plus économique. C'est un thermocollant qui se pose lui aussi au fer sans vapeur. Il fait partie des tissés. Comme vous pouvez voir, il a des petits fils. Donc lui fait partie des tissés. Il est extensible et fin. Il s'adaptera donc avec des matières extensibles, comme je vous ai montré précédemment. Il est utilisé surtout pour l'habillement. Même si ce n'est pas notre spécialité, il répond parfaitement à ce critère. Donc, voici un exemple avec du jean. Comme vous pouvez voir, il est extensible. Il répondra parfaitement à ce critère. Donc vous voyez, il apporte un renfort à la matière. Et comme lui, il est extensible aussi, il s'apprête parfaitement et il ne cloquera pas. Donc vous voyez, je l'ai fait sur ce jean et je vous montre sur ce jean aussi ce que ça donne. Ensuite, nous avons le H630 qui fait partie des non tissés. Et le H640-630, lui, sera vendu en grande largeur, donc plus économique. Il nous arrive d'avoir des variantes en millimètres, mais c'est la même chose au niveau visuel. Il se positionne par-dessus le G700 ou le thermocollant grande largeur. Il est utilisé sur des tissus et sur des simili. Il apportera du volume à la matière et donc donnera un rendu plus beau au final. Avec l'expérience, ce n'est pas la peine de le coller car ça l'écrasera au fer. Donc, il vous faudra le coudre tout autour. Donc, vous voyez là sur du simili. Donc, il vous faudra le coudre tout autour, ici, tout autour donc de votre pièce. Avec un grand point, vous allez le coudre en dessous de votre valeur de couture. Ensuite, vous avez aussi le S320 et le H250.
Je vous en parle en même temps car ils sont identiques. Juste le S320 sera vendu en toute petite largeur. Ce sont des non tissés. Ils ont une face thermocollante. Certaines créatrices sont adeptes, nous non. Je vous le préconise uniquement sur des simili très fins. Par exemple pour le Caria, qui lui, entre parenthèses, on le recommande juste en utilisation pour en toute petite quantité. Ce simili est à la hauteur de son prix. Il va bien pour des petits appliqués, des trousses et des accessoires basiques. Mais franchement, vous voyez, je vais vous montrer un exemple. Je l'ai posé sur du simili. Le thermocollant, il rigidifie la matière. Et puis, vous voyez, en plus, ça se froisse. C'est pas joli du tout à l'œil. Vous voyez, du coup, même le simili se froisse derrière. C'est vraiment pas beau. Dans le doute, privilégiez plus le G700. Ensuite, vous avez le Decovil 1 et le Decovil Light. Le 1, comme vous pouvez voir là, il sera plus épais que le Light. Tous les deux, ce sont des non tissés. Ils ont une face thermocollante. Vous voyez, là, c'est la face qui n'est pas thermocollante. Et celle-ci, elle brille, c'est la face thermocollante. Ce sont des renforts ultra solides. Il n'est pas adapté au tissé à cause de la rétractation possible des matières. Nous, on l'aime moins car il cartonne, il rigidifie les matières et il se froisse. Et quand il se froisse, il ne se remettra pas en place. Vous voyez, ça fait comme une feuille de papier. Quand on la froisse, on essaye de la remettre en place, elle ne se remettra pas en place. Donc, il ne sera pas tellement adapté à un sac. Toutefois, il peut servir en petite touche pour renfort, pour poser des fermoirs et des pressions ou des attaches sans le thermocoller. Mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser pour un fond de sac, surtout le Decovil 1 qui est plus épais. Vous le mettez en fond de sac sur du simili, ça passe bien. Donc, j'ai fait des échantillons pour vous montrer. Vous voyez, avec du simili, ce que ça donne. Et avec du tissu. Voilà ce que ça donne. Alors, ça, c'est le light. Et ça, c'est celui qui est plus épais. Le Decovil 1. Vous voyez, si, mettons, je le froisse, ce que ça donne, hop, derrière. Et si je veux le remettre en place, eh bien, ça ne se remettra pas en place. Et ça cartonne le tissu. Vous voyez ce que ça fait? C'est pas très joli à l'œil, ça fera pas très beau. Puis, vous avez le molleton rigide qui se présente comme ceci. Lui fait partie des non tissés, il ne se thermocolle pas. Moi, c'est celui que je préfère en utilisation de fond de sac, mais aussi pour les renforts, pour poser des fermoirs, des pressions, même des attaches. Lui, l'avantage, c'est que s'il est plié, il reprendra facilement sa forme avec la vapeur du fer sans toucher la matière. Petite astuce, si vous avez un grand fond de sac sans pied de sac, pour que votre fond ait un beau rendu et qu'il se tienne bien. Moi, je vous conseille de mettre une couche de molleton rigide, puis une couche de H630 et ensuite de nouveau une couche de molleton rigide. Puis vous cousez tout autour à 1 cm environ. Et vous verrez, votre sac se tiendra bien et aura un beau rendu au final. Vous avez aussi la mousse blanche adhésive qui fait partie des non tissés. Comme vous pouvez voir, il y a un papier dessus qui s'enlève et elle est collante. Vous voyez, on enlève le papier et ici, c'est collant. C'est très collant. Elle est très collante et très rigide. C'est pour cela qu'elle est réservée plutôt pour les grands sacs faciles à retourner ou bien pour une séparation de sacs pour ordinateur par exemple. Pour l'utiliser, moi, j'ai fait un exemple pour vous montrer. Je vous conseille d'enlever les valeurs de couture. Un peu plus que les valeurs de couture parce que, mettons, si vous allez coudre à 1 cm, il vaut mieux enlever un tout petit peu plus. Comme ça, vous cousez à 1 cm
et votre aiguille ne tombera pas sur la mousse où il y a de la colle et ça risque de vous embêter par la suite. Puis vous avez la mousse sur résille qui existe en blanche et en grise. Elle fait partie des non tissés. C'est notre produit chouchou. Elle est indispensable et a une tenue magique. Elle donnera un bel aspect final à votre sac et votre sac se tiendra bien. L'avantage, si elle est froissée, un petit coup de vapeur sans toucher votre sac et elle reprendra sa forme initiale. Donc vous pouvez ranger votre sac au fond d'un placard sans crainte. Surtout, n'ayez pas peur de l'utiliser à cause de l'épaisseur. Parce que vous voyez, quand on la comprime, elle devient très fine. Donc vous allez la positionner avec des pinces prodiges. Donc vous voyez là, mettons par exemple, c'est mon devant de sac. J'ai découpé ma mousse à la grandeur de mon devant de sac. Puis ensuite, je l'ai positionné avec mes pinces prodiges et j'ai cousu tout autour. Donc, mettons si votre valeur de couture finale est de 1 cm. Vous allez piquer tout autour de votre pièce à environ 0,7 cm avec des longs points. Donc, c'est important les longs points, surtout pour les simili. Car comme vous savez, les simili se trouent, que les tissus tissés l'aiguille va aller dans les fibres. Tandis que là, ça va trouer la matière. Donc, si vous mettez vos coutures trop proches, ça risque de déchirer votre simili. Donc, vous allez prendre donc quand vous avez fait votre couture, vous allez prendre votre pièce, vous allez découper tout autour pour enlever ici les épaisseurs. Donc, vous allez couper comme ceci. Et ça évitera qu'il y ait les épaisseurs quand vous allez piquer. Ensuite, j'ai un petit conseil. Mettons si votre devant de sac a plusieurs découpes. Vous faites votre devant de sac terminé. Vous le terminez complètement. Et ensuite, vous posez votre mousse résille après. C'est important, comme ça évite les épaisseurs et vous verrez, ça sera très joli. Ensuite, si vous avez un doute au niveau de votre simili, vous avez peur que ce soit trop épais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est coudre votre mousse sur la doublure. Et vous verrez, ça fonctionnera très bien aussi pour le rendu final. J'ai réalisé 3 trousses avec 3 types de renforts différents. Ce sont les trousses Zip Zip de chez Sacotin. Alors, j'ai utilisé 3 renforts différents pour vous montrer ce que ça donne au final. Je ne les ai pas rembourrées, elles sont vides à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Alors, celle-ci, elle est faite avec du Decovil Light. Alors, je n'ai pas utilisé le plus épais parce que pour retourner ma trousse, ça allait être vraiment trop compliqué pour une petite pièce. L'autre, j'ai utilisé d'un côté du G700 et du H630 et de l'autre côté du thermocollant tissé grande largeur et du H630 parce que ma matière avait un peu d'élastane. Et ensuite, pour celle-ci, uniquement de la mousse résille. Donc, pour celle faite avec le Decovil Light, comme vous pouvez voir, quand je l'ai retournée, elle fait des plis. Puis, si moi je la manipule, elle a tendance à rester en place et il y a des plis et c'est pas joli du tout. Ensuite, pour celle-ci, donc qui est faite avec le H630, vous voyez, elle garde sa souplesse et elle ne se froisse pas. Ça a un rendu sympa au final. Ensuite, pour la dernière, j'ai utilisé uniquement la mousse sur résille. Alors, elle est magique, comme je vous ai dit, parce que vous voyez, quand je la manipule, hop, ça se remet en place. Et elle garde un aspect rond au final. En conclusion, vous avez 3 indispensables pour coudre un sac. Il vous faudra du G700, sauf pour les simili pro qui ont déjà de la tenue.
On pourra superposer les couches si l'on veut que la matière ait plus de tenue. Ensuite, vous avez le H630. Lui, il donnera une épaisseur pour une finition plus pro et plus jolie à l'œil. Il sera un complément du G700. Il sera destiné pour les petites pièces et accessoires ou même des sacs qui n'ont pas besoin d'une énorme tenue. Aussi, moi, je l'utilise pour les rabats de sacs. Vous voyez là, par exemple, c'est le sac quadrille de chez Sacotin. Je l'ai mis en dessous, donc j'ai mis le coton, le G700 et le H630. Vous voyez tout de suite le rabat, il a plus de tenue, il est plus joli, il est plus rond. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser en dessous d'un simili. Ça aura le même résultat. Ensuite, vous avez la mousse résille pour donner de la tenue à votre sac. Elle peut être utilisée en complément du G700. Et là, j'ai réalisé un autre sac pour vous montrer. C'est le sac clair de chez Chambalabag. Vous voyez tout de suite, la mousse résille donne de la tenue au sac, du volume, il est bien rond, très joli pour une finition très pro. Voilà, maintenant, il n'y a plus de secret pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser un sac ou un accessoire qui aura un rendu très professionnel. Maintenant, à vous de jouer!